Chers compatriotes, bonjour, je suis le président Chafak Jonas. J'ai vu une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux où une femme en Europe dit que quand Cabral était là-bas lors de son dernier meeting, il a dit que s'il prend le pouvoir, il va tuer tous les Bamileke. Ouais, comment vous, mes frères Bamileke, vous êtes méchants comme ça? Est-ce que c'est de la faute de Cabral si comme toi était un médiocre en politique? Vous croyez que le jeune Cabral intelligent que je vois là, même si en prenant le pouvoir, il va tuer tous les Bamileke, il va venir vous dire ça. Il ne peut jamais vous dire ça. Il faut arrêter ça. Est-ce qu'on a même besoin? Il y a même qui au Cameroun qui veut tuer un Bamileke? Personne, hein? Nous, on est installés dans tous les villages. Est-ce qu'on a besoin de tuer un Bamileke pour lui faire du mal? Si tous les Nkwa chez qui nous sommes installés là, s'ils veulent nous tuer, il suffit seulement qu'ils arrachent nos biens, ils nous chassent de chez eux. Si tu veux tuer un Bamileke, arrache son bien seulement, il va mourir seul. Et on n'a pas besoin de tuer un Bamileke. Personne ne va tuer un Bamileke. Et ils n'ont même pas l'intention d'arracher nos biens parce que Paul Biya nous a tellement aimé que il nous a sortis du confinement car Dieu nous avait mis dedans. Il nous a permis d'avoir les terres partout. Pourquoi vous sabotez ce jeune garçon? J'ai aussi vu un membre du directoire du MSC qui est passé dans une chaîne Equinox. Il disait que Atanga a détourné l'argent des kits du Covid. Il a raconté tout un tas de trucs. Il disait que celui qui était chargé d'imprimer les plaintes au niveau de la CONAC, dont il sous-traitait avec la CONAC, et qu'il y a une enquête qui a été ouverte contre Atangandi, tout ça. Mais vraiment, c'est quand même terrible. On est dans un état de droit. En matière de jurisprudence au Cameroun, c'est la présomption d'innocence qui prévaut et non la présomption de culpabilité. Est-ce que si on ouvre une enquête contre un ministre, ça veut dire qu'il a volé, qu'il est déjà condamné? Est-ce que tu as les preuves de tes allégations? Est-ce qu'il est condamné? Même en France, on a accusé l'ex-président Sarkozy de financement illicite de sa campagne et de rétrocommission et tout. Mais après, toutes les charges ont été abandonnées contre lui. Allez même dans les tribunaux, là, vous allez voir quelqu'un qu'on a accusé d'avoir tué quelqu'un et qui a été purement et simplement relaxé. On accuse les gens de tout. Mais il faut apporter la preuve. Même Kamto, quand Penda Ekoka ici lui a dit que moi, je suis un grand financier. J'ai fait des études dans la finance. L'histoire du bug informatique que tu dis là, c'est des conneries, ça n'existe pas. Kamto lui a demandé d'apporter les preuves. Même Kamto, on l'a arrêté ici là. Hein? On l'a arrêté ici après les élections 2018. On l'a laissé après, est-ce qu'on l'a condamné? Tous les ministres là gèrent l'argent public. Donc s'il y a quelque chose que la CONAC ne comprend pas, on ouvre une enquête contre toi pour que tu expliques. Et quand tu expliques, on voit que tout est clair, on te laisse. Donc ouvrir une enquête contre un ministre où quelqu'un ne veut pas dire qu'il est déjà coupable. Il faut arrêter avec cette façon de penser là. Vous êtes en train de tirer sur tout le monde. Et j'aimerais aussi parler, Anissé Ekane et Yekba, voilà les deux héros du Cameroun. C'est les deux là. Vraiment, il faut un monument pour Yekba. Il faut qu'on lance une collecte pour faire un mouvement pour Yekba. Il nous a sauvés. Anissé Ekane, toi aussi, tu es fort en politique. Tu gagnes partout. Les militants de Kamto pensent que tu es leur sauveur. Nous-mêmes aussi, tu nous as sauvés en amenant Kamto dans ce tchouké là. Nous, on dit que tu nous as sauvés. Les militants de Kamto aussi, bêtes comme ils sont bêtes, pensent aussi que tu les as sauvés. Donc toi, tu gagnes partout, Anissé Ekane. Non, tu es même le politicien de l'année. Tu as mis tout le monde d'accord. Tous les Camerounais qui ne veulent pas Kamto, parce que maintenant la majorité des Camerounais, à part les frères Bamileke affiliés au MSC, ne veulent pas entendre parler de Kamto, sont contents de toi pour ce que tu as fait avec Yekba. Mais aussi, même les militants de Kamto sont aussi contents de toi.
Comment tu as fait pour que tout le monde soit content de toi comme ça, pour mettre tout le monde d'accord? Tout le monde est content de toi, Enissé Ekane. Les militants de Kamto sont contents de toi. Nous-mêmes, les militants de Paul Biya, nous sommes aussi contents de toi. Merde! Ça, c'est une équation vraiment... Tu es un grand politicien, hein, mon frère. Tu as mis tous les Camerounais d'accord. Tous les deux camps sont contents de toi. Tu sors gagnant seul dans l'histoire. Merde alors. Mais n'oublions pas aussi de remercier notre vaillant ministre Atangandi, le faiseur des héros. Parce que quand vous voyez une star comme Ganou qui gagne un combat, il y a un entraîneur fort qui l'a préparé. Donc, toi, Anissé Ekane et Yekba, vous êtes des héros. Mais derrière vous, il y a le vaillant ministre Atangandi qui a sorti l'épine qui était dans le pied du Cameroun, qui était le MS Bass Bamileke et tout et tout. Et j'aimerais dire aussi à mes frères Bamileke, vraiment respectons Paul Biya. Parce que grâce à Paul Biya, nous pouvons marcher dans tout le Cameroun. Les jeunes Bamileke se demandent pourquoi les chefs Bamileke prêtent toujours allégeance à Paul Biya. Parce qu'ils connaissent une vérité que vous ne connaissez pas. Ils savent que quand Paul Biya est arrivé au pouvoir, l'homme Bamileke, pour sortir de l'Ouest, devait d'abord aller au commissariat, dire ce qu'il n'a pas fait à Douala et à Yaoundé, ou à Yaoundé, on vérifie avant de lui donner l'autorisation de sortir. Parce que même déjà à l'époque de Paul, d'Aïdjo, les Bamileke étaient ses durs opposants. Ils dérangeaient toujours comme ils sont en train de déranger là. Et vous savez que l'homme nordiste, j'aimerais même qu'on donne un peu le pouvoir à l'homme nordiste pour vérifier quelque chose. Hein. C'est que vous allez arrêter vos mimards là. Eux, ils ont les bâtons qui tapent toujours le beurre avec là. Quand ils te tapent avec 5 fois, tu ne comprends pas, ils sortent le couteau, tu vas comprendre. L'homme nordiste n'est pas trop dans vos histoires de patience. Paul Biya, vraiment, c'est un saint. Parce que quand je vois ce que Paul Biya fait pour nous, les Bamileke, les Ewondo même en général, c'est des saints. Parce que quand je vois comment vous maltraitez leur frère qui est Paul Biya, eux, ils ne réagissent pas, ils vous regardent seulement. J'ai vu comment il y a le gifleur qu'on appelait, ou c'est qui est quel est là, il était parti chez Kamto. Il était venu, il est parti chez Kamto à Santa Barbara, là où Kamto vit là-bas. Les militants de Kamto sont sortis au quartier. Heureusement que la gendarmerie était déjà venue le prendre là-bas. Mais les militants de Kamto sortaient pour en finir avec lui. Donc ça veut dire que si Kamto était président, les Ekans ne peuvent pas faire à Kamto ce que vous avez fait à Paul Biya. C'est qu'il y aura guerre civile au Cameroun, ce que vous allez sortir pour les affronter. Regardez, depuis que vous agressez Paul Biya là, vous voyez un Ekan sortir pour vous agresser. Vous croyez qu'ils ne sortent pas parce qu'ils n'aiment pas leur frère ou leur frère a très mal géré le Cameroun? C'est faux. C'est des gens pacifistes en fait. Mais leur folie dépasse pour vous 10 000 fois. Vous savez, les gens qui sont fous sont calmes. Il y a les Ekans et les Nordistes. Vous les voyez, ils sont calmes. Mais quand ils deviennent fous, vous ne pouvez pas. Moi, je vois par exemple, vous n'avez même pas le courage des Ekans. Moi, je vois par exemple le feignant de Ousenga Chouang qui travaille à Equinox là. Qui pas parler même de la première dame. Mon frère, tu pas parler de la vie privée d'un chef d'État, pourquoi? Tu parles de Chantal Biya, pourquoi? C'est elle qui a prêté serment pour être président. Est-ce que c'est sa faute si elle a eu la chance d'avoir pour marier un grand chef d'État? Tu crois que si Paul Biya lui-même venait dans ta famille qui veut épouser ta fille, tu allais refuser? Non, tu as dépassé les limites, Ngachouang. Si nos frères Bamileke ne te disent pas que tu as vu qu'elle est quand parler de la femme de Kamto. Pourquoi tu parles à t'attaquer à la vie privée, à la famille d'un chef d'État qui nous a même sauvés? Paul Biya nous a même donné le pouvoir. Nyandi Fendi qui est là. Si Paul Biya n'est pas là aujourd'hui, c'est lui qui est président. Paul Biya nous a tellement aimés. Même le secrétaire général de son propre parti, c'est un Bamileke devant les Ekans. Pourquoi on peut nous mettre à l'honneur comme ça et vous ridiculisez? Vraiment, c'est terrible. Hein? Quand je vois même certains qui sont dans votre parti politique, là, je dis qu'ils ne connaissent pas. D'ailleurs, les Penda Koka, les Wa Cameroun, les Ndoki, une femme qui s'est fait tirer une balle pour vous, vous l'avez traité comment? Moi, je vais dire aux gens, laissez mes frères Bamileke dans les histoires de politique là.
Vous tous, même Vassero qui est avec vous là, il est là parce qu'il connaît personnellement Kamto. Il croit qu'un jour il sera ministre, Kamto est président, mais il va finir par sortir. Il va finir par sortir parce que vous n'êtes pas vivable. Ça c'est clair. Moi je vous ai déjà étudié en tant que mes frères. Vous n'êtes pas, tant que quelqu'un ne parle pas votre langue, il ne peut jamais être accepté par vous. Si vous êtes derrière quelqu'un, ce que vous cherchez un intérêt. Vous êtes parti derrière Ekani, que vous insultiez hier. Heureusement que, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange au foie. Vous avez oublié que hier, vous l'avez insulté, vous avez fait ça Dieu. Ngachou là, qui se cache au Sénégal là, qui a insulté la première dame. Il n'est pas courageux. Regardez comment vous avez instrumentalisé Bala ici. Il est parti se placer à la poste centrale. Il dit à Kamto, viens, je t'amène à la présidence. Ngachou, tu ne peux pas aussi aller te placer à la poste centrale pour faire ça. Pour qu'on t'arrête aussi. Tu n'as pas ce cœur. Tu veux seulement pousser les Bassa, les Ewondo, d'autres tribus en route pour aller mourir, pour mettre ton frère Bamileko au pouvoir. Après, vous allez les insulter que c'est les feignants, c'est les paresseux. Ils ne connaissent pas, ils ne travaillent pas. Alors que vous êtes en Europe partout, vous vous levez, oh, bloquez tout, bloquez tout. Voilà un écart. Et ben là, qui est courageux, il passe se placer à la poste centrale. Il parlait aussi sur les réseaux sociaux comme vous, non? Mais il est sorti du téléphone, aller se placer à la poste centrale. Pourquoi tu ne peux pas faire ça, Ngachou? Tu fuis pourquoi? Tu crois que tu dépasses Ibala là? Pourquoi tu fuis? Tu insultes une femme qui ne parle même pas Chantal Biya. Tu insultes la vie. Qu'est-ce que Paul Biya t'a fait? Parce que tu veux mettre ton frère au pouvoir. Tu oublies que sans Paul Biya, ce qu'on ne vit même pas, à l'époque d'Aïdjo, on nous traquait comme des souris. On pouvait parler. Paul Biya est venu nous donner une voix. Paul Biya est venu nous donner l'argent. À l'époque d'Aïdjo, tous les marchés là, maintenant tous les marchés du Cameroun, c'est les Bamileke qui sont les présidents de marché. Mais à l'époque d'Aïdjo, c'était les nordistes. Ils sont plus grands commerçants que nous. Même le plus grand milliardaire actuellement, c'est Dampulo, le plus riche de l'Afrique centrale. Est-ce qu'à l'époque d'Aïdjo, un Bamileke était un milliardaire? Paul Biya nous a donné la richesse, le pouvoir. Regardez comment vous le remerciez. C'est Dieu qui va vous punir, n'importe quoi.